Hello! In this video, we're going to talk about relative clauses. Dans cette vidéo, on va parler des phrases relatives. Les phrases relatives nous permettent de fusionner, relier deux phrases entre elles en utilisant un pronom relatif. En anglais, un pronom relatif, c'est un relative pronoun. Donc on a différents pronoms relatifs, comme en français également. On a who, which, where and that. On verra qu'il y a des cas où on peut ne pas utiliser de pronom relatif. Commençons par who. Who is used for people. Ça remplace des gens. C'est pour parler de gens, to talk about people. Which is used to talk about things. Which s'utilise pour parler de choses. Where is used to talk about places. Where s'utilise pour parler d'endroits. And that is used to talk about people or things. Donc that s'utilise pour parler de gens ou de choses. Donc, quand on parle de gens ou de choses, on a le choix entre who et that pour les gens ou which and that pour les choses. Donc, regardons un exemple. Pour chacun de ces pronoms relatifs, on va prendre deux phrases et on va essayer de les relier entre elles en utilisant un pronom relatif adéquat. Par exemple, avec who. We could have two sentences. I met a woman. Et une deuxième phrase. She comes from Japan. On va pouvoir relier ces deux phrases entre elles parce qu'on a une information commune. A woman, c'est la même chose que le she. Donc on va, au lieu de répéter woman et puis she, on peut les relier en français, comme en français. Par exemple, j'ai rencontré une femme, elle vient du Japon. Donc j'ai rencontré une femme qui vient du Japon. Du coup, on va supprimer l'élément redondant, donc she, et le transformer par un pronom relatif. Donc ici, pour une personne, ça sera who. So, I met a woman. Et au lieu du point et de she, on a who comes from Japan. On enlève aussi le point. I met a woman who comes from Japan. J'ai rencontré une femme qui vient du Japon. Regardons un exemple avec which. Which is for things. So, let's imagine Tom. Tom a un chapeau. Ce chapeau vient du Mexique. Donc on pourrait dire Tom a un chapeau qui vient du Mexique. Alors, Tom has a hat. The hat comes from Mexico. Pareil, là, the hat, c'est la même chose que ce hat qui est là. Donc, dans la deuxième phrase, on va enlever the hat, le point, et on remplace tout ça par which, parce que c'est une chose en objet. Tom has a hat which comes from Mexico. Dans ces deux exemples, là on a un exemple avec who, là un exemple avec which, on aurait très bien pu utiliser that au lieu de ça. Donc, I met a woman that comes from Japan. Ou bien, Tom has a hat that comes from Mexico. Il nous reste les phrases avec where. Where, c'est pour parler d'endroits. C'est le où en français. Prenons l'exemple suivant. This is the bookshop. Et puis on va dire, donc c'est le magasin de livres où Lisa a acheté son livre. So this is the bookshop. Lisa y a acheté son livre. Lisa bought
her book. There. Le there, c'est I, hein, I a acheté son livre. Donc, this is the bookshop. Lisa bought her book there. Et ben, on a cet endroit, the bookshop, qui est repris dans le there, en français le I a acheté son livre. Donc, on va pouvoir les relier en supprimant cet élément qu'on a déjà dans la première phrase. Et ça donnera this is the bookshop where, non, aussi le point, this is the bookshop where Lisa bought her book. C'est le magasin de livres où Lisa a acheté son livre. Donc voilà les différents exemples avec ces pronoms relatifs qu'on a là. Maintenant, il y a un cas où on peut ne pas utiliser de pronoms relatifs du tout. Je vous l'ai écrit là en anglais. We can omit the relative pronoun if it is followed by a personal pronoun. Donc, on peut omettre le pronom relatif s'il est suivi d'un pronom personnel, I, you, we, they, ou bien d'un nom. Globalement, on peut aussi dire qu'on peut ne pas mettre de pronom relatif si ce pronom remplace dans la phrase relative l'objet. Dans les phrases qu'on avait là, le pronom relatif, on le voit, il est à la place du sujet. I met a woman, she comes from Japan. Le who remplace le she. Le she était le sujet de cette phrase. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas omettre le pronom relatif. I met a woman comes from Japan, ça ne marche pas. Il manque ce sujet. Donc quand le pronom relatif remplace le sujet de la deuxième phrase, ce n'est pas possible de l'omettre. Par contre, si vous regardez la phrase qui est là, the woman who I met comes from Japan, on peut s'imaginer que le who, dans la deuxième phrase, on voit qu'il prend la place de l'objet, le sujet I est là, et après on a met, et là on aurait the woman, I met the woman who comes from Japan. Et bien là, étant donné que ce who remplace l'objet, on peut l'enlever. Donc on le voit aussi parce qu'on a le sujet, il est là. C'est le pronom personnel que je vous disais. Si le who est suivi d'un pronom personnel, comme la I, et ben on va pouvoir omettre le pronom relatif. Du coup, on pourrait dire soit the woman who I met comes from Japan, ou bien the woman I met comes from Japan. Les deux marchent. Alors que dans l'exemple de dessous, ainsi que dans les autres que nous avions en haut, the woman who comes from Italy is very nice. Et le who, on voit, c'est le sujet de cette deuxième phrase. Who comes from Italy? C'est le woman, hein? The woman comes from Italy. Donc c'est le sujet de cette phrase relative. Et dans ce cas-là, on ne peut pas l'omettre. On le voit parce que ce qui suit, ce n'est pas un pronom personnel, ni même un nom, c'est un verbe. C'est bien la preuve qu'il manque un sujet avant. Et c'est ce who le sujet. Donc quand who est le sujet, eh ben, on ne peut pas l'omettre. Donc on est obligé de le laisser. Okay, so now you know many things about relative clauses. I hope you understood it all. If not, have a look at the video again. And see you soon in another video. Goodbye!